tous. Alors, moi je suis Céline Decap, élève en première S au LP2I. Emmanuel Pallier, aussi élève en première S au LP2I. Donc on est les deux présidents de la maison d'édition, Turfules Éditions. Alors déjà, pour commencer par un peu l'histoire de Turfules Éditions. Ça a commencé au deuxième semestre de l'année dernière en MID, qui sont des modules interdisciplinaires présents au LP2I, qui regroupent 3 matières. Du coup, nous, c'était le français, la documentation et la SES. Et du coup, nos professeurs nous ont proposé de monter une maison d'édition pour allier ces 3 matières et pour améliorer nos compétences dans ce but. Aujourd'hui, le projet a été repris en ACF, en activités complémentaires de formation, qui sont aussi des projets au sein du LP2I. On a tellement accroché l'année dernière avec ce projet qui nous a vraiment plu et avec qui on a vraiment pu se développer et s'enrichir, qu'on n'a pas voulu le laisser tomber à la fin de l'année scolaire. Et du coup, on l'a repris en septembre avec un groupe de 17 élèves motivés et passionnés. Donc du coup, Turfules Éditions est une maison d'édition qui fonctionne sous la forme d'une junior association. On a obtenu nos statuts en mai dernier. Donc les élèves se regroupent en ACF, comme le disait Céline, 2 fois par mois. C'est la majorité des élèves seulement, il y a une partie des élèves qui ne peut pas être présente, mais qui peut quand même assister au CA qu'on organise. Donc le CA pendant lequel on vote en fait toutes les décisions qu'on prend sur quelle est notre ligne éditoriale, les directives qu'on a pour l'année, etc., nos projets, et tout ce qu'on va faire. Du coup, ce projet, ça nous a permis de découvrir le monde de l'édition. Parce que c'est un monde qui est inconnu à notre âge. On lit des livres, mais sans jamais vraiment savoir comment un livre s'édite, comment il s'écrit, comment il se travaille, et comment on arrive à un produit final. Du coup, cette expérience, ça nous permet vraiment d'avoir un recul par rapport à ça, d'avoir un recul par rapport au monde de l'édition et au monde littéraire. On a eu la chance d'avoir une intervenante qui nous a expliqué quel était le métier de l'éditeur et donc comment on va en fait transformer le manuscrit qu'on nous envoie en un produit qu'on va diffuser à un large public. Et donc ça, c'est ça notre boulot en fait aujourd'hui, c'est vraiment de diffuser, mettre en valeur les travaux de personnes jeunes, des travaux littéraires. Du coup, aujourd'hui, comment la maison fonctionne? Elle fonctionne en 3 pôles. C'est-à-dire qu'on a un pôle juridique qui va s'occuper des droits d'auteur et de nos contrats avec nos auteurs pour que tous ces droits-là soient respectés. Ensuite, on a un pôle éditorial qui va se composer du comité de lecture qui lit nos manuscrits, qui les valide et en gros, qui dirige quel manuscrit on va prendre ou non. Et après, dans le pôle éditorial, on a aussi les éditeurs et les éditrices qui, eux, vont prendre en charge un manuscrit spécifiquement et qui vont accompagner l'auteur jusqu'à la publication et jusqu'au produit fini. Et le dernier pôle, du coup, c'est le pôle communication, qui va être de présenter et de développer la maison d'édition à travers les réseaux sociaux, notre site internet, et de nous donner une large visibilité partout. Aujourd'hui, Turfu vit bénévolement, donc les éditeurs, les auteurs ne sont pas... on vit avec des bénévoles, donc on ne gère pas d'argent, personne n'est rémunéré, que ce soit les auteurs, autrices ou les éditeurs et éditrices. On en tire quand même profit de beaucoup de compétences qu'on met en œuvre, qu'on travaille, qu'on développe avec des élèves, avec toute l'équipe de l'association et de l'ACF. On a la chance de travailler avec l'outil en ligne grâce au lycée, donc du coup de LP2I. On travaille du coup, on communique à l'intérieur du lycée avec les autres élèves sur divers projets, etc. Ça nous permet de travailler avec largement beaucoup de personnes dans le lycée, et puis on a une communication qui est étendue à toute la France, et on essaie de travailler avec le plus de personnes possible, des personnes professionnelles dans le monde de l'édition, qui peuvent nous apporter des choses pour qu'aujourd'hui on arrive à monter cette maison d'édition et proposer au final des livres gratuitement et en ligne sur notre site internet. Du coup, demain, qu'est-ce que ce sera la maison d'édition? Quels sont nos buts? Ce serait du coup de devenir une référence dans le monde de l'édition. Notre projet, en fait, c'est de
donner la possibilité à des jeunes auteurs émergents qui n'ont pas la possibilité de se faire éditer dans des grandes maisons d'édition, d'avoir quand même une visibilité et un sérieux sur leur travail. C'est-à-dire qu'on veut vraiment faire un produit fini qui sera la publication, qui sera quelque chose de concret et de sérieux. Et du coup, peut-être que nos auteurs émergents d'aujourd'hui seront les futurs best-sellers de demain. On espère, c'est notre but, c'est vraiment qu'un jour, les grandes maisons d'édition se disent je vais peut-être aller chercher les jeunes auteurs chez Turfu, parce que c'est des jeunes auteurs émergents qui après auront du succès. Demain aussi, on veut que Turfu les éditions reste une maison d'édition indépendante, qui soit gérée uniquement par ses membres en fait. On veut établir vraiment un réseau, comme disait Céline, dans le milieu de l'édition, et que plus tard ce soit vraiment une référence au niveau littérature, que les personnes puissent se dire qu'il y a la possibilité de se faire éditer chez nous et qu'il y a la possibilité de trouver beaucoup de talent dans les auteurs et autrices qu'on a. Du coup, nos objectifs et nos valeurs, comme j'expliquais, c'était de favoriser l'accès à la culture, parce que finalement, de donner cet accès à la publication aux jeunes auteurs, ça leur permet aussi d'accéder à une culture, à un monde de l'édition semi-professionnel. Enfin, on n'est pas professionnel aujourd'hui, mais peut-être qu'après, ça leur permettra d'accéder à un monde professionnel. Et c'est de mettre surtout en valeur le travail des jeunes auteurs, qui sont peut-être un peu noyés dans la masse, ou des écrits qui sont quelque part dans un ordinateur mais qui ne se liront jamais, alors que ça se trouve ce sont des œuvres magnifiques qu'il faudrait mettre en avant et faire découvrir. Turfu a fait le choix au niveau de la communication de communiquer en écriture inclusive. Ça a été voté au sein de l'association à la majorité. C'est une des valeurs en fait qu'on veut défendre, c'est l'équité, et on veut être le plus neutre possible dans tous les débats, sauf celui-là dans lequel on prend part. Mais voilà, du coup, à l'extérieur de l'association, c'est ça, c'est cette image qu'on veut donner. Et à l'intérieur de l'association, notre avenir pour nous, c'est vraiment, on peut vraiment agrandir la maison d'édition, avoir vraiment des personnes investies, comme l'équipe qu'on a déjà, mais une vraie équipe qui serait plus conséquente. Et c'est vraiment de publier des manuscrits, des livres qui sont de qualité, des productions et des œuvres littéraires qui nous plairont et qui plairont au public qu'on vise. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous avez fait partie en faire. Si jamais il y a des questions qui viennent, il y aura toujours le stand de Nicolas. Votre comité de lecture, il est constitué par qui? Par des élèves, par des profs, Seulement par des élèves qui font partie du pôle éditorial et qui du coup lisent chacun le manuscrit et qui après votent ensemble de la publication ou non du manuscrit. La ligne éditoriale que le comité de lecture doit respecter, c'est une ligne éditoriale en fait, qui est basée sur le coup de cœur. Donc si ça nous plaît ou pas, tout simplement. Est-ce que vous avez publié les œuvres format papier ou... Alors oui, on publie qu'en numérique, ça c'est une chose, parce que puisqu'on travaille en association, on n'a pas de rémunération ni de gestion d'argent. Et ensuite, la maison d'édition est quand même très jeune, c'est-à-dire que le projet, on a eu l'idée du projet il y a à peine un an. Donc là, normalement, courant février, notre premier vrai manuscrit devrait être publié, en sachant qu'on en a 4 autres en travail actuellement, qui devront se publier soit sur la fin de l'année scolaire, soit sur l'année prochaine. Uniquement de l'édition en ligne, des livres qu'on pourra télécharger sur notre site internet, et vraiment zéro papier parce qu'on n'a pas les moyens, et niveau diffusion en fait, l'outil en ligne permet de vraiment diffuser à un très large public. Je vais poser des questions. On a pris un petit peu plus de temps que prévu parce que c'est vraiment une initiative tout à fait intéressante et peut-être passionnante sur quelques mots que je vais vous dire. Je vais être assez rapide, moi, pour donner la place à l'intervention, à la conférence ensuite. Impressionnant. Effectivement, il faut qu'on et impressionnant aussi dans votre
présentation et on a passé.